Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Wellness Impact. Alors aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet qui résonne particulièrement pour vous les praticiens du bien-être et du mieux-être et de l'épanouissement personnel. Comment éviter le retour au salariat ? Alors j'ai choisi de traiter ce sujet en particulier parce que j'entends vraiment beaucoup en ce moment des phrases comme « je vais reprendre un travail alimentaire »,« je m'en sors pas » ou bien « j'arrête, c'est trop dur », etc., etc. Et il est fréquent que les personnes en reconversion professionnelle ressentent une profonde angoisse face à l'idée de retourner dans le salariat et de potentiellement échouer dans leur nouvelle voie. En tout cas, c'est ce qu'on me confie depuis 4 ans. À chaque fois, ça me fait vraiment de la peine, ça me touche profondément parce que je sais à quel point tu as envie de transmettre tes outils, ta vision du monde et d'améliorer le quotidien des personnes que tu pourrais accompagner. Alors je sais aussi que les écoles ne sont pas hyper communicantes ou sincères sur ce sujet. Ils ne vous préparent pas forcément à l'entrepreneuriat et à la suite de votre formation. Et ça, c'est un vrai problème à mon sens, car ça peut vraiment rendre difficile la construction d'une activité florissante et en désillusionner certains, ou pire, en voir abandonner pour d'autres. Et c'est un vrai souci que j'observe depuis 4 ans maintenant. Lorsque je parle avec des praticiens, souvent, ils sont bercés d'illusions. Alors l'entrepreneuriat, franchement, c'est dur. C'est super dur, putain. Alors pardon pour mon essai de langage, mais avouons que c'est hyper difficile de développer son chiffre d'affaires, surtout dans des crises actuelles. J'ai donc choisi particulièrement ce sujet pour te redonner l'envie d'y croire, mais aussi d'expliquer un peu mieux pourquoi ces pensées du salariat pointent le bout de leur nez régulièrement. Et je te donne des astuces pour y remédier. L'envie de revenir à un emploi traditionnel peut parfois chatouiller nos pensées, voire très régulièrement. Je le sais, j'y ai été confrontée à plusieurs reprises au cours de cette dernière année particulièrement. Mais je suis pas ici pour parler de moi. Je le fais déjà pas mal dans les épisodes hors série. Je veux parler de toi et pourquoi toi, ça te touche particulièrement. Pourquoi cette tentation du retour au salariat te tente-t-elle autant ? Pourquoi succomberais-tu à cette envie ? Qu'est-ce qui déclenche ce désir de quitter ta voie d'entrepreneur du bien-être ? Pourquoi la peur s'installe-t-elle si facilement ? Je vois ici 3 causes. L'une des réponses réside souvent dans notre esprit et nos croyances limitantes. Nous sommes conditionnés depuis notre enfance à craindre l'inconnu, le risque et le jugement des autres. La sécurité financière et la stabilité offertes par un emploi salarié sont des éléments rassurants, c'est certain. Et on va pas se mentir, ce sont les points essentiels qui poussent la plupart d'entre nous. La peur de ne pas réussir à générer suffisamment de revenus ou de ne pas être à la hauteur des attentes peut s'installer et devenir paralysante. Je le sais, je suis carrément passée par là et je sais ce que ça fait. Je suis passée de l'un à l'autre en très peu de temps. Il est essentiel de comprendre que cette peur est tout à fait normale et qu'elle fait partie intégrante du processus de reconversion.
La peur est souvent le signe que tu te diriges vers quelque chose d'important et de significatif pour toi. C'est une opportunité de grandir, d'apprendre et de repousser tes limites. Alors parlons maintenant de ce que cela appelle aussi chez nous tous. La sécurité financière. Eh oui, la sécurité financière. Nous vivons dans un monde où le salaire fixe, les avantages sociaux et la stabilité semblent hyper rassurants. Surtout lors des périodes de doute, lorsque les factures s'accumulent et que les défis semblent insurmontables. L'idée d'une paix régulière peut sembler réconfortante. Mais il est important de se rappeler que cette sécurité financière est souvent illusoire. Les emplois traditionnels ne garantissent pas nécessairement une stabilité à long terme, surtout en ce moment avec ces périodes de crise. Les licenciements, les restructurations, les crises économiques qui peuvent frapper à un moment donné, laissant les salariés hyper vulnérables. Et de plus, cette sécurité financière peut venir au prix de ta liberté, de ta créativité et de ta passion. Parlons maintenant de la dernière cause, la tentation des moments difficiles. L'une des raisons de cette tentation du retour au salariat est également hyper liée aux périodes les plus sombres et difficiles que nous traversons tous. Lorsque les défis se multiplient, il peut être tentant de chercher refuge dans un emploi régulier, loin des pressions de la gestion d'entreprise. La peur de l'échec, les soucis financiers et la fatigue peuvent te faire remettre en question ton choix d'entrepreneur et spécifiquement de continuer ton activité de bien-être, mieux-être. Mais ces moments de crise sont aussi des opportunités de croissance. Ils te poussent à sortir de ta zone de confort, à apprendre de nouvelles compétences et devenir plus résilient. Revenir au salariat peut sembler plus facile, mais cela reviendrait à abandonner le potentiel incroyable que tu as en toi. C'est vraiment important de comprendre ces motivations et ces 3 causes pour mieux les surmonter. Alors je vais partager avec toi un récit inspirant ainsi que des astuces pratiques et actionnables pour cultiver la résilience et maintenir ton engagement. J'en parle aussi de la résilience dans l'épisode 21. La résilience est un mot que l'on entend parfois en mode « il faut faire preuve de résilience ». Mais de quoi s'agit-il exactement ? Comment ça marche ? Est-ce inné ? Alors sache que la résilience est une force que tu as en toi. Alors donc, je veux te parler de Lucie, une praticienne que j'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant, et elle est l'exemple concret de la persévérance et du refus de retourner dans le salariat. Son histoire illustre parfaitement les défis et les triomphes auxquels les entrepreneurs du bien-être et du mieux-être peuvent être confrontés. Lucie a commencé son voyage entrepreneurial avec passion et détermination. Elle avait une vision claire de la façon dont elle souhaitait aider les autres à atteindre leur plein potentiel à travers ses techniques de sophro et d'hypnose. Elle a investi du temps, de l'argent et de l'énergie pour développer ses compétences, créer des programmes et construire une vraie clientèle solide. Mais malgré ses efforts acharnés, les premiers mois ont été hyper difficiles pour elle. Les clients n'arrivaient pas aussi rapidement qu'elle l'espérait et les revenus étaient modestes. Dans ces moments de doute et de découragement, l'idée de revenir au salariat a commencé à prendre de l'ampleur et de l'ampleur. Elle m'en a beaucoup parlé à ce moment-là, je m'en rappelle bien. Les factures s'accumulaient entre le cabinet, le site internet et sa vie perso, et elle se demandait si elle faisait le bon choix en restant entrepreneur du bien-être. Le salariat semblait offrir à ce moment-là une issue plus prévisible et moins stressante. Pourtant, Lucie a choisi de persévérer. Elle a pris du recul pour réévaluer sa vision, ses objectifs et ses stratégies. Elle a dû faire des choix. Oui, des choix. Et en l'occurrence, celui d'avoir un cabinet seulement 2 jours par semaine au lieu d'1 semaine. Plutôt que de céder à la tentation du salariat, elle a utilisé ces moments de crise comme des opportunités d'apprentissage. Elle a cherché des mentors, participé à des formations et elle a ajusté sa stratégie marketing. Ça a été un processus difficile pour Lucie. Mais au fil du temps, elle a commencé à avoir des résultats. Ses compétences se sont affinées et ses clients ont commencé à obtenir des résultats significatifs. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner en sa faveur, apportant de nouveaux clients. L'histoire de Lucie, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ça ne se limite pas au succès. D'ailleurs, Lucie a rencontré des revers au cours de route. Des clients ont résilié leurs contrats, des projets ont échoué, il y a eu des périodes de doute profond. Mais à chaque obstacle, Lucie a choisi de persévérer. Et aujourd'hui, Lucie est une entrepreneure du bien-être prospère.
Elle a une clientèle fidèle, elle offre des programmes de coaching aussi maintenant, à succès, et son impact positif sur la vie de ses clients est indéniable. Elle est devenue une source d'inspiration pour d'autres praticiens et praticiennes du bien-être mieux-être, montrant que la résilience peut être un catalyseur de transformation. Et l'exemple de Lucie illustre le pouvoir de la persévérance. Elle aurait pu choisir la voie du salariat lors des moments difficiles, mais elle a préféré embrasser les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. C'est de ça dont je voulais parler avec vous. Sa détermination à rester entrepreneur, à non seulement renforcer sa propre vie, mais elle a également eu un impact positif sur de nombreuses autres vies. Passons maintenant aux 10 astuces pratiques et actionnables pour éviter de tomber dans le piège de ces pensées et de cette tentation du salariat. La connexion profonde à ton pourquoi est un puissant moteur de résilience. Prends le temps de revisiter les raisons pour lesquelles tu as choisi d'entreprendre et surtout de devenir praticienne, praticien ou coach. Créer un tableau de vision ou un journal où tu écris tes motivations, tes aspirations et les impacts que tu souhaites réaliser. Lorsque les vents contraires soufflent, reviens à ces rappels pour regagner ta clarté et ta détermination. Entoure-toi d'une communauté de soutien. Cela peut être des collègues entrepreneurs du bien-être, des mentors, des amis ou des groupes en ligne partageant les mêmes valeurs. Le partage d'expériences et le soutien mutuel sont des ressources inestimables lorsque tu es confronté à des défis. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette aventure. Pratique la gratitude quotidienne. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissante dans ton parcours entrepreneurial. Cela peut être de petites victoires, des moments de croissance personnelle, de développement personnel ou des interactions significatives avec tes clients. La gratitude peut t'aider à maintenir une perspective positive, même dans les moments difficiles. Élabore un plan d'action réaliste et concret. Cela te rassurera et tu sauras où tu vas. Je vois encore trop de praticiens y aller à l'aveugle et laisser place à la procrastination. Pratique l'auto-soin régulièrement. Prends soin de ton bien-être physique et mental, et émotionnel également. Lorsque tu prends le temps de te ressourcer, tu renforces ta capacité à faire face aux défis avec résilience. Ça peut inclure des activités comme la méditation, l'exercice physique, la lecture inspirante ou encore te faire accompagner par un praticien ou un coach. Évalue régulièrement tes finances. Créer un suivi financier rigoureux. Connaître tes dépenses et tes revenus peut te permettre de mieux gérer les périodes financièrement difficiles et de prendre des décisions éclairées. Reste flexible. Sois prête à ajuster ta stratégie lorsque cela est nécessaire. Le monde de l'entrepreneuriat est en constante évolution et la flexibilité est une qualité essentielle pour réussir. Définis des objectifs SMART. Prends le temps de définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Cela te donnera une feuille de route claire pour travailler chaque jour vers tes aspirations. Fais régulièrement le point sur tes réalisations. Prends l'habitude de célébrer tes succès, même les plus petits. Cela renforcera ta motivation et te rappellera que tu progresses vers tes objectifs. Reste curieuse. Continue d'apprendre et de t'informer sur les tendances actuelles du bien-être et du mieux-être, même du marché de l'accompagnement même. Une curiosité constante te permettra d'innover et de rester en avant du marché. Il y a une vérité fondamentale que tu dois garder à l'esprit. Le succès entrepreneurial ne vient pas du jour au lendemain. D'ailleurs, je parle de réussite dans l'épisode 31. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une quête profonde, celle de la réussite dans l'entrepreneuriat du bien-être, mieux-être et de l'impact. Comme un artisan, nous façonnons patiemment notre entreprise et notre impact. Le mirage du salariat peut sembler séduisant, mais il ne peut rivaliser avec la profonde satisfaction de suivre ta propre voie, de voir ta vision se concrétiser et de créer un impact durable. Tu as déjà dû entendre les écoles ou d'autres entrepreneurs dire « Il faut 3 ans pour réussir à avoir une clientèle stabilisée ». C'est vrai et faux à la fois. J'ai que des exemples qui prouvent qu'il n'y a pas tout à fait de règles préétablies, mais que ça dépend beaucoup de toi et aussi beaucoup de paramètres extérieurs à toi.
Comme un jardinier patient, tu dois arroser tes efforts avec de la persévérance et du dévouement. Résister à la tentation du salariat, c'est avoir le courage de continuer à investir dans tes rêves, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. C'est un peu comme en amour. Si tu ne prends pas de risques, tu finis souvent seul. L'échec, les défis, ce sont des éléments inévitables du voyage. Mais chaque obstacle est une opportunité déguisée d'apprendre, de grandir et de te rapprocher de ton véritable potentiel. Tu pourrais te sentir fatigué par moments, peut-être même découragé. Mais c'est précisément à ces moments-là que ta résilience est mise à l'épreuve. C'est tellement tentant de jeter l'éponge et de chercher le réconfort d'un emploi régulier. Mais rappelle-toi, pourquoi as-tu choisi cette voie ? Pour créer un impact positif, pour suivre ta passion et pour apporter des changements significatifs dans la vie des autres. Lorsque tu ressens cette tentation du salariat, rappelle-toi, ce n'est pas une régression, mais une réaffirmation de ton engagement envers tes aspirations. L'herbe ne sera pas forcément plus verte de l'autre côté. Le travail acharné que tu as investi dans ton entreprise du bien-être mieux-être est une aventure unique qui ne peut être égalée par une voie conventionnelle. La clé ici, c'est de rester fidèle à ta vision et de ne pas laisser les moments difficiles altérer ta perspective. Les entrepreneurs du bien-être sont des explorateurs du bien-être, des pionniers qui tracent leur propre chemin. Laisse la persévérance et le courage guider tes pas, car chaque pas en avant te rapproche un peu plus de la réalisation de tes rêves. Et souviens-toi toujours que le succès est souvent le fruit de la ténacité. C'est lorsque tu es au bord de la rupture que la percée est la plus proche. Revenir au salariat pourrait donc sembler plus facile, mais cela reviendrait à abandonner le potentiel incroyable que tu as en toi. L'entrepreneuriat du bien-être n'est pas seulement une carrière, c'est une vocation, une mission qui te définit. Évitons le mirage du salariat et restons fidèles à notre chemin. Là où il y a de la persévérance, il y a de l'accomplissement et un impact positif sur le monde et sur les personnes, et surtout un impact durable. Alors continuons à avancer avec courage, enracinés dans notre vision et refusons de retourner en arrière. Nous sommes des créateurs de changement, des gardiens du bien-être et du mieux-être. Et chaque pas que nous faisons vers l'avant, même lorsqu'il est hyper difficile, nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre potentiel ultime. Le chemin de l'entrepreneuriat du bien-être est parsemé d'obstacles. Mais rappelez-vous que chaque obstacle est une occasion de grandir, d'apprendre et de briller. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!